Vous avez vu comment il m'a présenté? Étudiant, première année. J'ai plus la tête d'un ancien, c'est vrai. Mais je rends gloire à Dieu parce que il m'a appelé à son service. Alors je dis merci Seigneur. Alors, courtement, je ne voudrais pas être trop long, mais je me souviens de ce jour où le Seigneur m'a fait grâce. Je me souviens que j'étais rentré dans une mission, je dirais par hasard, mais il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, parce que lui, c'est le moyen qu'il prend pour passer incognito dans une vie. Parce que le Seigneur, lui, il est poli, hein, il frappe. Alors vous savez quoi, je suis rentré dans ce terrain et j'étais peut-être à 150 mètres au loin. Et j'étais là et je regardais cette réunion se dérouler au loin. Et j'écoutais des gens qui chantaient des cantiques, qui frappaient les mains, ils avaient l'air d'être dans la joie, c'est vrai. Et quand je les regardais au loin, leur bonheur, on aurait pu le toucher, il était palpable. Mais il n'empêche que pour moi, j'étais au loin là-bas, je regardais ça. Vous savez, mon questionnement, j'ai dit, mais ces gens, ils sont fous en fait. Oui, ils ont l'air heureux, mais ils prient un Dieu imaginaire. C'était ça, moi, ma pensée. Mais vous savez quoi, moi, dans l'état où je suis venu là, pour passer sur les détails, et quand je suis arrivé là, pour que vous compreniez un peu qui j'étais, j'étais un drogué, un toxicomane. J'étais là, au loin, j'avais les poches remplies de doses d'héroïne prêtes à vendre. Et moi, voilà, le chemin, le Seigneur m'avait appelé en ce lieu. Et moi, j'étais là au loin et j'écoutais un garçon derrière l'estrade. Et lui, il était en train de témoigner de sa foi de Jésus, de ce que Jésus avait fait dans sa vie, qu'il avait délivré de telle et telle et telle chose. Et moi, quand j'écoutais ça, je riais au fond là-bas. Et alors, je ne me souviens plus exactement de son témoignage, hein, mais je me souviens du dernier mot qu'il avait dit. Il avait dit comme ça, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras s'il n'est pas capable de l'entendre. Ça m'avait interpellé, les frères. En vérité, ça m'avait interpellé. Pourquoi? Parce que moi, j'avais tout essayé dans la vie pour essayer de me sortir de cette misère. Que ce soit tous ces produits de substitut, hein, que ce soit la méthadone, le Subutex, la buprenorphine, j'avais tout essayé, mais sans aucune issue. Alors oui, c'est vrai que parfois, j'arrivais pour un temps à être sage, je dirais, mais je retombais toujours dedans. Pourquoi? Parce que il y avait toujours ce vide dans mon cœur. Et vous savez quoi? Alors, je lève les yeux vers le ciel et je m'adresse à ce Dieu en qui je ne croyais pas. Et ma prière, elle a été simple, hein. Ce garçon-là, il vient de dire que je pouvais te mettre à l'épreuve et qu'alors, je verrai ta main agir dans ma vie. Oui, j'ai osé le faire. Et ma prière, elle a été simple, hein. Je me suis adressé à lui et je lui ai dit, ce garçon-là, il vient de dire que je pouvais te le mettre à l'épreuve. Alors, oui, j'ai osé le faire. Et ma prière, c'était celle-ci. Fais que demain, que je sois comme si je n'avais jamais touché à l'héroïne de ma vie. Je ne voulais pas avoir fait à faire mon effort. Ce garçon, il disait que le Seigneur faisait des miracles. Alors, je voulais voir un miracle. Et ma prière, c'était ça. Fais que demain, que je sois comme si je n'avais touché jamais à l'héroïne de ma vie. Je ne voulais plus ressentir cette douleur de manque. Alors, ce que je fais, au bout d'un moment, je rentre chez moi. Et puis, voilà, je rentre chez moi et je me couche. Et je dirais que pour le commun des mortels, lorsqu'il se couche, il s'endort. Alors, certes, moi aussi, je finissais par m'endormir. Mais je vous promets que tous les 3 4 heures, je me réveillais. Pourquoi? Parce que le manque d'héroïne, c'était atroce. Je brûlais de l'intérieur. Quand j'avais rien, j'avais des spasmes musculaires. C'était atroce. Je vous promets que j'aurais préféré mourir que continuer à vivre ce que je vivais. Tous les jours, je prenais le risque de mourir d'une overdose. C'était ça ma vie. Et là, je fais cette fameuse prière. Et vous savez quoi? En vérité, j'ai dormi comme un Gloire à bébé. Dieu. J'ai dormi comme un enfant. Alors oui, peut-être tu es au loin, tu te dis, ok, tu as bien dormi. Oui, mais ça s'est pas arrêté là. Écoutez bien ce qui s'est passé. La nuit passe, la matinée passe. Et là, je me souviendrai toujours. Il était 1 heure de l'après-midi, je suis là assis sur mon canapé, face à ma télé. Et d'un seul coup, il me vient, je pense à ma vie, je pense à l'héroïne. Normal, c'était ma vie depuis toujours. Et là, il s'est passé un phénomène extraordinaire que je souhaite peut-être à quelqu'un qui est là sur cette assemblée, ou peut-être au fond qui écoute mon témoignage. Parce que moi, j'étais au fond, hein, quand j'écoutais ces témoignages-là. D'un seul coup, j'ai senti une présence, une chaleur douce, agréable, Amen. et cette voix qui résonnait tout au fond de moi. Alors, elle n'était pas audible, vous l'aurez peut-être pas entendue, mais à moi, elle parlait à tout mon être. Tu vois, hier, tu as voulu me mettre à l'épreuve et tu voulais voir s'il existait. Aujourd'hui, je te le prouve. Je vous promets, j'étais toxicomane la veille. Le lendemain, je n'étais plus. Miracle de Dieu, plus besoin de méthadone, plus besoin de buprenorphine, plus besoin de Subutex, plus rien du tout. Le miracle de Dieu. Mais cette voix, elle continuait encore. Et cette voix me disait,
tu vas en faire quoi de tout ça? Alors j'ai mis du temps à comprendre. Alors ce que j'en fais aujourd'hui, c'est qu'en toute occasion favorable pas, je témoigne de ce que le Christ a fait dans ma vie. Je rends gloire à Dieu en vérité. Alors vous savez quoi? La parole de Dieu dit que d'un homme pécheur, il en fait un serviteur. Et il a fait dans le vrai sens du terme pour moi. Là, il y a 2 mois derrière, je suis sorti de l'école biblique. J'ai prêché quelques fois déjà. Et puis, d'ailleurs, demain matin, je suis invité à la mission à Lannes, là-bas. Et demain matin, je fais la réunion de prière. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, vous savez quoi? J'aime à le dire ça quand je témoigne. Toute ma vie, je n'ai fait que consommer de la mort et d'en vendre de partout. Mais je rends gloire à Dieu parce que dans ce chemin de vie, j'ai rencontré la grâce. J'ai rencontré Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la mort que je veux semer autour de moi, mais c'est la vie. Et comment je le fais? Je le fais au travers de sa parole. Que Dieu soit béni. Alors, juste une petite question. En vrai, je vous pose une question. Qui est-ce qui croit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend? Amen. Moi aussi, je le crois. Oui, mais le Seigneur, lui, ne fait pas qu'entendre. La parole de Dieu nous dit qu'il le sauve. Mais sauve de quoi? De toutes ses détresses. Alors moi, ma détresse, elle était immense. Elle était insurmontable. C'était l'héroïne, c'était la drogue. J'avais ouvert cette porte, moi. Et pour un temps, pour un faux semblant, il semblait que j'avais la paix. Mais tous les jours, il fallait que je recommence. Alors toi, tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas un drogué. Oui, ok, mais toi, tu as ouvert des portes aussi. Tu as ouvert des portes. Et où elle va te mener, cette porte-là? Alors, je te dirai simplement une chose. Un jour, Jésus m'a fait grâce. Et je crois qu'il veut te faire grâce aussi à toi ce soir. Et je me souviens de la fin de ce témoignage. Il disait, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras. Alors, à mon tour, je te dirai, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras si pour toi il n'ouvre pas les écus des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.